Dans cette vidéo, tu vas comprendre ce qu'est la vitamine C, où est-ce que tu peux la retrouver et les quantités que tu dois avoir par jour. On va aussi voir les différents rôles en détail de la vitamine C et tu vas voir qu'il y a pas mal de rôles qui sont méconnus sur cette molécule-là, notamment sur l'oxydation des graisses. Donc je t'en dis pas plus, je te laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin pour que tu puisses avoir toutes les informations nécessaires pour comprendre ce qu'est concrètement la vitamine C. Salut les mini-diètes, j'espère que vous allez bien, c'est Anthony, diététicien diplômé. Si tu viens de me découvrir et que tu ne me connais pas encore, bienvenue à toi. Bienvenue sur la chaîne ADF Coaching, une chaîne qui parle de nutrition et de perte de poids sans régime et sans sport. Si tu es intéressé par ce type de contenu, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche. Comme ça, tu recevras des notifications dès que je sors une vidéo et tu vas voir que le contenu que tu vas retrouver sur cette chaîne est exclusif. C'est du contenu que tu n'as pas encore vu ailleurs. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Je te laisse faire ça et on peut commencer enfin la vidéo. Qu'est-ce que la vitamine C? La vitamine C est une molécule organique que le corps ne sait pas synthétiser. Comme son nom l'indique, c'est une vitamine et comme la plupart des vitamines, le corps ne sait pas la faire. Donc tu dois l'apporter par l'alimentation pour éviter d'avoir des carences. C'est une vitamine qui est hydrosoluble, donc qui est soluble dans l'eau, à la différence de la vitamine D par exemple, qui elle est soluble dans les corps gras. Pour faire une partie un petit peu historique, il y avait en fait, si tu veux, au 15e siècle, une maladie qui s'appelait le scorbut. Donc cette maladie est traduite en fait par une carence en vitamine C. Maintenant on le sait. Et à l'époque on s'était rendu compte que quand on donnait des fruits et des légumes aux personnes atteintes de cette maladie, eh bien la personne allait mieux. Donc on n'a jamais pu isoler la molécule jusqu'à arriver au 20e siècle, en 1933, où la molécule a été isolée et a été appelée acide ascorbique, soit la vitamine C. Donc le scorbut, qu'est-ce que c'est rapidement? Bon, c'est une maladie qui était plus ou moins grave. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si tu penses que c'est grave. Je vais t'expliquer en 4 étapes ce qui se passe si tu attrapes cette maladie à l'époque, même si tu l'attrapes encore aujourd'hui, parce que si tu as une carence en vitamine C, tu peux encore attraper cette maladie. Ah! Première étape, tu as un déchaussement des dents. Voilà, donc tu as tes dents qui se défont. Ensuite, tu as du pus dans les gencives. Après, tu as des hémorragies. Et après, tu as la mort. Donc dis-moi dans les commentaires si tu penses que cette maladie est dangereuse. Blague à part, la vitamine C est une molécule comme toutes les vitamines qui est très importante pour le corps parce qu'on ne sait pas la synthétiser. Donc déjà, rien qu'avec cet élément, tu devrais déjà te préoccuper de ta consommation de vitamine C par jour. À quoi sert concrètement la vitamine C? On va passer sur mon tableau, je vais t'énumérer point par point tous les rôles de la vitamine C et tu vas voir qu'il y a des rôles qui sont méconnus, donc reste bien jusqu'à la fin. Premier rôle que tu connais forcément, c'est une fonction antioxydante. La vitamine C est la molécule antioxydante par excellence. Ça veut dire que en fait, elle va protéger tes cellules des radicaux libres. Si tu veux, au quotidien, quand on vit, quand on fait du sport, dans plein de le stress de la vie, etc., on produit des radicaux libres. Je me permets de te couper 10 petites secondes. Si tu souhaites perdre du poids et que tu ne sais pas par où commencer, sache que j'ai fait une formation gratuite de 5 vidéos qui va t'expliquer comment perdre du poids sans faire de sport, sans faire de régime et sans te frustrer. Donc pour y accéder, c'est très simple, tu cliques sur le lien dans la description de la vidéo, tu mets ton email et ton prénom et ensuite tu pourras bénéficier de cette formation gratuite. Les radicaux libres sont en quelque sorte des ennemis si tu veux, ce sont eux qui vont venir attaquer tes cellules et donc la vitamine C va servir de bouclier, elle va protéger tes cellules de ces radicaux libres. Et donc une cellule qui n'est pas attaquée par des radicaux libres va fonctionner beaucoup plus rapidement, aura beaucoup plus d'énergie, donc tu te sentiras toi moins fatigué, tu auras plus d'énergie et ça peut aussi prévenir contre la vieillesse. Autre rôle de la vitamine C va permettre la synthèse de certaines hormones comme la noradrénaline. La noradrénaline, en fait, si tu veux, c'est la précurseur de l'adrénaline. Troisième rôle de la vitamine C très important, la vitamine C va participer à la synthèse du collagène. Le collagène étant une protéine de structure présente dans les articulations, dans les os, dans les cartilages, dans la peau. Et donc, si tu n'avais pas de vitamine C, tu aurais du mal à synthétiser cette protéine-là. Quatrième rôle très important de la vitamine C est très méconnu. La vitamine C participe à la synthèse de la carnitine. La carnitine étant un acide aminé qui permet de brûler les graisses. Pour faire simple, c'est-à-dire que si tu n'avais pas de carnitine dans ton corps, tu ne pourrais pas oxyder et dégrader tes graisses. Donc, tu ne pourrais pas brûler du gras en fait. Donc, la vitamine C permet de synthétiser la molécule nécessaire à l'oxydation des graisses. Cinquième rôle qui va de pair avec le quatrième rôle, la vitamine C permet la synthèse des acides biliaires. Les acides biliaires sont des molécules qui permettent de faciliter la digestion des lipides alimentaires. Quand tu manges des graisses dans ton alimentation, ces molécules-là en fait permettent de faciliter la digestion. Donc la vitamine C permet
en quelque sorte de faciliter la digestion et l'absorption de tes graisses alimentaires. Où retrouve-t-on principalement la vitamine C? Dans l'alimentation. La vitamine C est contenue dans 2 aliments principaux. On va avoir les fruits, on va avoir les légumes. C'est pour ça justement qu'on insiste tant pour manger 5 fruits et légumes par jour parce que entre autres, il y a cette molécule qui est la vitamine C. Après, il y a d'autres molécules intéressantes dans les fruits, mais voilà pourquoi c'est important de consommer régulièrement des végétaux. Il y a aussi la vitamine C dans les abats. Ok, mais la source principale reste dans les fruits et dans les légumes. Quels sont les besoins journaliers recommandés en vitamine C? D'après les recommandations françaises, il faudrait que tu manges par jour 110 mg de vitamine C. Pour te donner un ordre d'idée, quand tu manges une grosse orange, tu es quasiment déjà à 100 mg de vitamine C. Donc en gros, c'est très facile de couvrir ses besoins en vitamine C. Il suffit de manger régulièrement des fruits et des légumes et tu n'auras pas de problème avec cette carence en vitamine C et donc tu n'auras pas de problème avec le scorbut. Y a-t-il un risque majeur à prendre plus de vitamine C que ce qui est recommandé? Non, il n'y a pas forcément de risque à prendre plus de vitamine C. Il y a certaines personnes qui consomment 1 g par jour qui n'ont jamais eu de problème de santé. Bien au contraire, il y a eu pas mal de retours par rapport à la vitamine C. Après, voilà, par rapport aux recommandations françaises, c'est 110 mg par jour. Mais tu l'as bien compris, si tu manges 5 fruits par jour, tu dépasses déjà les besoins. Donc il n'y a pas de souci particulier. De toute façon, l'excès en vitamine C est éliminé dans les urines. Donc il n'y aura pas de problème par rapport à la vitamine C. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que tu as aimé, j'espère que tu as pu comprendre justement pourquoi il est important de consommer cette vitamine C. N'hésite pas à mettre un j'aime sur la vidéo, à partager si ça t'a plu et m'écrire en commentaire si tu as des questions ou d'ailleurs des idées de futures vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Et écoute, je te souhaite de passer une excellente journée. Je te mets 2 vidéos qui peuvent potentiellement t'intéresser et je te dis à plus tard dans la prochaine vidéo.